Et Google, allume le studio. Aujourd'hui, on va parler des Google Routines. C'est une fonctionnalité très intéressante qui se situe à l'intérieur de l'assistant Google. On peut l'utiliser dans beaucoup de scénarios différents. Je vais vous montrer exactement comment créer une routine et je vais recréer le scénario que j'ai fait ici. Et en deuxième partie, je vais vous montrer les 3 routines que j'utilise quasiment chaque jour dans ma maison. Vous verrez, c'est vraiment cool. Joël du futur ici, je te rappelle que ici en bas, dans la barre de progression, il y a les chapitres. Tu les trouves aussi dans la description de la vidéo. J'ai fait des chapitres pour cette vidéo parce que elle est un petit peu plus longue que prévu. Donc voilà, je t'encourage bien sûr à tout regarder parce que, à mon avis, c'est vraiment intéressant. Mais si jamais tu es pressé ou bien que tu dois aller faire des pâtes ou bien je sais pas quoi, tu peux sauter des chapitres s'il y en a un qui t'intéresse plus qu'un autre ici en bas dans la barre de progression ou bien dans la description de la vidéo. Les routines sur Google Assistant, elles permettent de faire plusieurs actions avec un seul déclencheur. Donc d'habitude, quand on utilise l'assistant Google ou Siri ou Alexa, ça revient exactement au même, on donne une commande, il exécute la commande. Donc on dit allume la lumière et il allume la lumière. Et là, avec les routines, ce qu'on peut faire, c'est que on peut donner une commande qu'on a prédéfinie et il sait que quand je dis ça, il doit faire une liste d'actions qui sont prédéfinies. Du coup, je vais vous montrer comment ça se passe. On va aller dans le téléphone et vous allez voir exactement comment on configure une automatisation comme celle-ci. Ok, alors là, je suis dans l'application Google Home, je vais cliquer sur l'icône violette, la routine. Hop, tout en haut, vous voyez celle que je viens d'utiliser, là au début, allume le studio. Donc je vais la supprimer et puis on va la recréer ensemble. Donc je vais aller sur la poubelle là, hop, supprimer la routine. Ok, donc on crée une nouvelle routine. La première étape, c'est de choisir un déclencheur. Un déclencheur, c'est quelque chose qui se passe, qui déclenche les actions. Pour ce qui est du déclencheur, on a le choix entre une commande vocale, une heure précise, le mode coucher de soleil ou lever du soleil, ou bien ignorer une alarme. Personnellement, j'utilise seulement les commandes vocales, moi, parce que j'ai pas encore trouvé d'utilité pour les autres déclencheurs, mais on peut très bien s'imaginer, par exemple, pour le lever du soleil, que voilà, chaque matin, quand le soleil se lève, une lampe s'allume, la machine à café s'allume, enfin voilà, on peut tout imaginer. Donc si je presse sur commande vocale, je peux définir une commande vocale, et celle que j'avais utilisée, c'est allume le studio. Studio, voilà, j'ajoute le déclencheur. Voilà, du coup, mon déclencheur est configuré. Maintenant, ça devient vraiment cool parce que je peux choisir les actions. Dans les actions, il y a plein de choses. Comme vous voyez, il y a plein de catégories. Donc, je vais vite vous les présenter. On va essayer de ne pas perdre trop de temps. Alors, obtenir des informations et des rappels. Là, vous voyez, je peux demander la météo pour aujourd'hui, la météo pour le lendemain, le temps jusqu'au travail, que ce soit en voiture ou bien en transport public, le programme de la journée, donc il va regarder dans l'agenda, les rappels, voilà. Ensuite, communiquer et diffuser des annonces. Je peux faire dire à l'assistant un message sur l'enceinte connectée. Je peux aussi envoyer un SMS ou bien juste dire une phrase quelconque. Ensuite, régler le volume, voilà, ça c'est assez logique. Régler les appareils de la maison, là ça devient très intéressant parce qu'on est en plein dans la domotique. Donc, contrôler tous les appareils, les activer ou les désactiver ou rien changer. Ou bien ajuster les scènes. Ok, qu'est-ce qu'il y a encore? Régler les paramètres du téléphone, donc mettre le volume du téléphone plus fort, moins fort, avertir si la batterie de mon téléphone est faible. Diffuser et contrôler les contenus multimédia, je peux mettre de la musique, la radio, des actualités. Et puis utiliser des commandes personnalisées, ça c'est assez intéressant. En fait, je peux entrer ici le texte que je dirais à Google Assistant pour n'importe quelle commande. Donc je peux dire par exemple, je peux écrire quelle est la météo pour demain. Et du coup en fait, dans la routine, il va me donner la réponse à ce que je viens d'écrire. Voilà en gros tout ce qu'on peut faire avec les routines. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités. Et donc maintenant, pour recréer l'automatisation que j'avais au début, pour allumer le studio, j'ai besoin des appareils de la maison. Donc je vais aller là. Donc pour faire mon automatisation que j'ai montré au début de la vidéo, je dois allumer bibliothèque, je dois allumer LED atelier, je dois allumer LED bibliothèque, je dois allumer orange et je dois éteindre néon. Voilà, le reste je change rien. OK. Donc voilà, je presse OK. Donc là, on a le résumé. J'enregistre. Et voilà, elle est là, tout en haut, elle attend. Et puis la prochaine fois que je l'active, ça donnera exactement le même résultat que ce que vous avez vu au début de la vidéo. Ok, donc maintenant vous savez tout sur les routines et comment les configurer. Maintenant, je vais vous montrer les 3 routines que j'ai dans ma maison et que j'utilise presque chaque jour. Ok, alors la première, c'est pour le matin, quand je me lève. On va dans l'application ici dans Google Home, routine, et puis là, vous voyez, bonjour. Ça charge.
Voilà, vous voyez, quand je dis à l'assistant bonjour, les actions c'est, vous voyez, d'abord il me donne la météo. Aujourd'hui, il fera 16 degrés et ensoleillé. Ensuite, il me donne la météo pour le lendemain, parce que des fois c'est pratique de savoir quel temps il fera demain. Ensuite, il me donne le programme de ma journée. Donc ça veut dire qu'il va me donner tout ce que j'ai sur mon calendrier. Donc c'est mon calendrier personnel, celui de ma femme, celui du travail et tout ça. Et puis il va me donner aussi les tâches. Si j'ai mis des éléments sur ma to-do list, il va me les donner là aussi. Ensuite, les rappels. Si je me suis mis des rappels, par exemple, je sais pas, ce soir va acheter du pain en rentrant. Voilà. Donc les 4 premières là, c'est des actions assez standards. Ensuite, j'ai mis une action personnalisée. C'est moi qui ai rentré la phrase, donc donne-moi les scores de la NHL, parce que le matin, voilà, j'aime bien savoir qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a perdu. Et du coup, il n'y a pas de fonction par défaut sur Google Assistant pour mettre ça. Du coup, dans le champ où on peut mettre des commandes qu'on veut, j'ai écrit à la main, donne-moi les scores de NHL, et du coup, ça a le même effet que si c'est moi qui lui demandais chaque matin, donne-moi les scores de NHL, voilà. Ok, et là, vous voyez, tout à la fin, met les infos, et en fait, il va prendre les dernières infos, donc voilà, si je me lève à 6h, il va prendre les infos de 6h, et puis je peux les réécouter. Ok, la deuxième automatisation, la deuxième routine que je vais vous montrer, celle-là, elle est vraiment, vraiment cool, j'en suis tellement fier. En fait, c'est quand on a emménagé ici, donc ça fait un petit peu plus qu'une année, le soir, après avoir mangé, on faisait toujours un petit peu la même chose, on rangeait la cuisine, on éteignait la lumière de la cuisine, on éteignait la lumière de la salle à manger, on allumait la lumière du salon, on allumait la télé pour regarder la télé. Et puis au bout d'un moment, je me disais, mais il n'y aurait pas un moyen d'automatiser ça? Et c'est là, d'ailleurs, c'était au moment où je découvrais un peu la domotique, et je suis tombé sur ces Google Routines, donc c'était ma vraie première automatisation, celle-là. Et puis, bon, au début, elle était assez basique. Avec le temps, j'ai rajouté des choses parce que j'ai eu des nouveaux appareils. Et donc là, au point elle en est, elle est vraiment, vraiment bien. Et avant de vous expliquer ce qu'il y a comme fonctionnalité dedans, je vais vous la montrer en live. Regardez bien. Ok, donc là, on est dans la parfaite situation. On vient de finir de manger, on a rangé la cuisine, donc maintenant, c'est l'heure d'aller regarder la télé. Je vais vous montrer exactement comment elle fonctionne, la routine. Alors, vous voyez, la lumière à la cuisine est allumée. La lumière de la table, elle est allumée aussi, là-bas. La lumière de la bande LED, elle est éteinte. Et puis au salon, il y a tout qui est éteint aussi. Les lumières sont éteintes, la télé est éteinte. Donc, maintenant, je vais vers mon Google Nest Mini, de juste là, ici. Et puis je dis, hey Google, on va regarder la télé. Et là, d'un coup, il éteint la lumière à la cuisine, il allume la bande LED, il éteint la lumière de la table, il allume ici au salon, et il allume la télé, et ça va droit mettre l'Apple TV. Et voilà. Pas mal, non? Ok, pas mal, hein? Alors, au niveau de la routine, comment est-ce que j'ai configuré ça? Alors, le déclencheur, j'en ai mis 4, c'en est un peu trop parce que je dis toujours la même chose. D'abord, voilà, contrôler les lumières, les prises et plus. Donc là, en fait, pour la plupart des appareils, je fais rien. Mais ce qui est important, c'est ici, LED armoire. Ça, c'est la bande LED que j'ai à la cuisine sur les armoires. Cuisine, je désactive. Le bar, je désactive. Ensuite, au salon, j'ai la lampe à 3 pieds et j'ai le tube. Je les allume les deux. Et finalement, j'éteins la lampe de la table à manger. Voilà. Ça, c'est juste pour les lumières. Ensuite, ajuster les scènes. Là, ça devient un petit peu plus technique. Ajuster les scènes, vous voyez, ça c'est toutes mes scènes que j'ai. Vous voyez, là, il y en a 2 qui sont activées. Premièrement, soirée TV sur SmartThings. SmartThings, c'est la plateforme de domotique de Samsung. Et ma télé, c'est une Samsung. Donc en fait, sur l'application SmartThings, j'ai défini une scène qui allume la télé et elle met sur HDMI 3. HDMI 3, c'est l'entrée de Apple TV. Et du coup, vu que ça met sur HDMI 3, ça allume l'Apple TV parce que la télé, elle demande un signal. C'est quelque chose que vous pouvez configurer sur votre télé aussi. Ça s'appelle HDMI CEC si jamais. Et du coup, mon Apple TV s'allume. C'est là que je regarde Netflix souvent. L'autre scène, c'est soirée télé 3P. 3P, en fait, c'est la lampe à 3 pieds que j'ai au salon. Ça va changer la couleur, mettre un jaune un petit peu plus foncé, et comme ça on a un environnement parfait pour regarder la télé. Donc voilà. Et puis, ça j'ai rajouté encore juste pour le fun, j'ai dit que l'assistant dit bonne soirée. Moi, je sais pas vous, mais moi je trouve ça génial. Je trouve ça juste génial qu'on puisse faire tout ça juste en disant une petite phrase. Ok, la dernière routine que je voulais vous montrer, elle est aussi assez cool, c'est quand je vais au lit le soir, juste avant d'aller au lit, je dis bonne nuit ou dors bien. Et là il sait qu'il doit lancer la routine. Qu'est-ce qui est inclus dans cette routine? Alors, vous voyez là le déclencheur, bonne nuit ou dors bien. Ensuite, d'abord arrête la musique. Donc s'il y a de la musique, il arrête. Ensuite, éteins la TV. Donc là aussi, si la TV elle marche, il l'éteint. Ensuite, il va me donner mon premier événement dans mon agenda demain matin. Donc voilà. Ensuite, il me donne la météo. Là, la même chose. Par exemple, en hiver, si
je sais qu'il va neiger 1 mètre pendant la nuit, je mets mon réveil un petit peu plus tôt pour aller peler la neige le lendemain matin. Ensuite, les lumières. Donc là, en fait, il va désactiver la plupart des lumières, donc soit à la cuisine, au salon, ici en bas au bureau, et il va allumer la bande LED qui est sous le lit. J'ai une bande LED sous le lit. Ça donne une petite lumière d'ambiance très sympathique. Je l'ai réglée sur une luminosité assez basse, donc comme ça, on voit encore où on marche, on peut se déshabiller sans tout casser. Donc voilà. Et puis, la dernière action qu'il fait, c'est il éteint LED armoire. Donc vous vous souvenez, LED armoire, c'est la bande LED qui est sur l'armoire de la cuisine. Il l'éteint dans 3 minutes. Donc là, vous avez vu, je dis dans 3 minutes. Enfin, c'est comme si je disais, ça c'est une commande personnalisée aussi. Donc ça me permet de vite encore ranger 2-3 trucs, de mettre mon téléphone à charger et de monter. Et une fois que je suis en haut, la lumière s'éteint après 3 minutes. Et moi, j'ai pas à m'en soucier, je sais qu'elle va s'éteindre et je peux aller au lit tranquillement. Ok, on a fait le tour des Google Routines, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup parce que je trouve vraiment cool de pouvoir contrôler plusieurs choses en même temps, comme ça, tout qui change, qui s'allume, qui s'éteigne, machin. Voilà, si t'as appris quelque chose, mets un petit pouce bleu sur cette vidéo et puis dis-moi dans les commentaires si tu utilises toi aussi des routines sur Google ou bien sur d'autres plateformes comme Siri ou Alexa. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment toi tu les utilises. Et puis sinon, on se voit la semaine prochaine.